La ville de Soultz-sous-Forêt a l'honneur de vous proposer un film sur les patrimoines communaux au fil du temps. Nous allons nous plonger dans l'histoire de la ville, sans forcément remonter aux premières traces gallo-romaines, en nous appuyant sur la première représentation connue de Soultz-sous-Forêt en l'an 1744. Premier jalon de notre voyage et premier bâtiment emblématique en entrant dans la ville par le nord, la médiathèque, une des places fortes de la dynamique culturelle de la localité. Noisette, la mascotte, nous accueille à l'entrée. La médiathèque a été inaugurée en 2007. C'est un établissement culturel conçu pour tous, des plus petits aux plus grands. Vous y trouverez toutes sortes de documents consultables sur place ou à emprunter via un abonnement. Le bâtiment a été construit à l'emplacement de l'ancienne maison du Dr Deutsch. Pour conserver la mémoire de la maison et de son illustre ancien habitant, les pierres des murs ont été réutilisées pour édifier le nouveau bâtiment. Le Dr Deutsch, décédé en 1953, était un personnage marquant de la commune et du territoire. Médecin, philanthrope au service des plus défavorisés, il était également poète et dramaturge. Son goût pour la culture l'amena à animer des cercles littéraires et à écrire des pièces de théâtre. Une filiation particulièrement pertinente avec la médiathèque d'aujourd'hui. Avant 1926 et l'emménagement du Dr Deutsch, la maison était une maison forte, construite en 1880, résidence du fameux sous-lieutenant Kruger. En sortant de la médiathèque, nous descendons la rue du Dr Michel Deutsch et, après avoir enjambé le Selsbach, notre périple culturel nous emmène sur la place du Général de Gaulle, où se trouvent le kiosque et le relais culturel de la Saline. Le relais culturel de la Saline, inauguré en 2001, est doté d'un théâtre de 220 places et d'un espace festif et d'animation. Il accueille une saison culturelle qui rayonne en synergie avec la nef de Wissembourg sur l'ensemble de l'Outre-Forêt, ainsi qu'une programmation de cinéma et des activités festives et collectives. En remontant le temps, on se rend compte que ce site est un lieu majeur de l'histoire locale. Avant l'édification de la Saline, à partir des années 1960, c'est une halle au marché qui portait l'animation commerciale et festive de la localité, et dont certains murs ont été repris lors de la construction du relais culturel. L'actuelle place du Général de Gaulle a, elle, été dédiée à l'accueil des festivités de la commune dès les années 1920. Mais c'est le plan topographique établi en 1797 qui illustre le mieux toute la dimension historique du lieu, avec la Saline, le château féodal et le château du baron de Baude. À noter qu'un lazaret sera également établi dans ce secteur en 1870, suite aux batailles du Geisberg et de Wörth-Fröschwiller, immortalisées par la première photographie de la ville. Le sel sera un fil rouge d'une partie de l'économie de la ville pendant plusieurs siècles. Détecté dès l'origine dans le puits du château féodal, il fera l'objet d'une exploitation industrielle de 1598 à 1842, avec notamment une saline dotée d'une graduation à 2 étages, conçue par l'ingénieur Rosentritt. Intronisé seigneur de Soultz en 1788, le baron de Baude va acquérir la Saline et, en 1790, construire le château de Baude. Après séquestre, le bâtiment va servir d'hôpital militaire, d'habitation, abriter un notariat, un cabinet de médecins, puis la gendarmerie de 1921 à 1968. Il sera détruit en 1971 pour faire place au supermarché. Concernant le château fort des Fleckenstein, des recherches archéologiques menées en 2017 ont permis de dater sa construction en 1259. Il s'agissait d'une Wasserburg carrée dotée de 2 ou 3 tours. Une empreinte au sol rappelle la situation exacte du château. Il sera définitivement détruit en 1677 et servira de carrière de pierre pour la construction du château du baron de Baude. Les derniers vestiges disparaîtront après 1842. Poursuivons sur la thématique des châteaux. Soultz a un 3e château, le seul en partie préservé, le château Geiger, qui se situe rue des Écoles et qui est l'actuel presbytère catholique.
construit en 1750 par le puissant bailli Geiger, qui rayonnera sur une grande partie de l'Outre-Forêt. Il comportera notamment un majestueux parc qui s'étendra jusque sur la colline à l'arrière. Entre 1750 et 1902, le château Geiger change successivement de propriétaire. De 1848 à 1868, il appartient à M. Pouillot, maire de Soultz-sous-Forêt. Puis, de 1883 à 1901, il revient à M. Binder, d'où l'appellation Schloss Binder. Il est cédé en 1902 à la paroisse catholique, qui va édifier l'église catholique dans la cour d'honneur du château. Le bâtiment vivra aussi un moment historique lorsque le Kronprinz y établit son quartier général pendant la bataille du 6 août 1870 à Wörth-Fröschwiller. Il payera aussi son écho à la guerre en perdant ses 2 ailes lors des bombardements de 1945. La ville de Soultz-sous-Forêt possède aussi un riche patrimoine religieux. En sortant du presbytère catholique, on tombe nez à nez avec le lieu cultuel le plus récent, l'église catholique Saint-Pierre-et-Paul. Construite entre 1908 et 1909, l'église a été consacrée le 31 mai 1910. Elle est de style néo-roman. Le simultanéum, qui organisait le partage de l'ancienne église des Fleckenstein entre catholiques et protestants, sera levé officiellement en 1909, après l'entrée en service de l'église catholique. L'ancienne église des Fleckenstein, aujourd'hui temple protestant, a été construite à la fin du XVe siècle. Seul le chœur est d'origine. La nef et le clocher latéral ont été reconstruits au XVIIIe siècle suite à un incendie. Dans le chœur de l'église sont encastrées 7 dalles funéraires qui recouvraient des sarcophages des barons de Fleckenstein des XIVe et XVIe siècles. La plus ancienne d'entre elles concerne Gertrude d'Ettendorf, épouse de Wolfram de Fleckenstein, décédée en 1302. L'église a été inscrite au monument historique en 1983. Troisième édifice cultuel de la localité, la synagogue nous ouvre ses portes. En 1846, la communauté israélite de Soultz-sous-Forêt comptait 415 âmes. Elle était alors la communauté juive la plus importante au nord de la forêt de Haguenau. Cette troisième synagogue de la communauté israélite a été inaugurée en 1897. Endommagée pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a retrouvé une deuxième jeunesse à partir des années 1960. La dernière rénovation remonte à 2015 avec le retour des tourelles. Le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1994. L'occasion de rendre aussi hommage à 2 enfants de Soultz-sous-Forêt, Clémence et Pierre Gros, issus de la communauté juive qui ont combattu dans la résistance en rejoignant le maquis de l'Indre et l'ont payé de leur vie. Une 4e institution cultuelle se trouve à Hauvillers, commune associée de Soultz-sous-Forêt depuis 1982, qui compte environ 400 habitants. L'église Saint-Jean-Baptiste de Hauvillers est le 3e bâtiment de la ville ayant un statut de monument historique, et ceci depuis 1997. L'édifice constitue encore aujourd'hui un simultanéum. Le clocher et la nef sont du XVIIIe siècle, par contre son chœur est gothique. Ce dernier est orné de peintures murales datant de 1491, restaurées en 1926, représentant un moulin mystique. Retour à Soultz-sous-Forêt, devant la maison Münz, aujourd'hui dénommée Münzkiner, une réalisation du célèbre architecte Friedrich Weinbrenner, dans un style très caractéristique
que vous pouvez retrouver sur certains bâtiments du centre-ville de Karlsruhe. Construite entre 1807 et 1815 par Philippe Frédéric Münz, notaire, député, conseiller général et maire de Soultz-sous-Forêt, acquise par la ville en 1985, rénovée en 1997-1998, elle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1996. Elle constitue le 4e patrimoine de la ville reconnu comme monument historique. Un chiffre remarquable pour la ville qui, malgré les destructions engendrées par les bombardements de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, concentre 4 des 9 édifices reconnus du territoire. La gare, et donc la desserte de la ville en transport en commun, est indissociable du maire Philippe Frédéric Münz que nous venons d'évoquer. L'entrée en gare du premier train à Soultz-sous-Forêt en 1855 est la récompense de sa vision prospective, de sa pugnacité, de son influence et d'une bataille de longue haleine de tout le conseil municipal pour que la ligne vers Wissembourg passe par la localité. Le bâtiment actuel a remplacé la gare d'origine bombardée en 1945. Au-delà de l'incontestable levier économique que constitue une voie ferrée, elle a également été au cœur des conflits, que ce soit dès 1870, puis en 1918 et surtout en 1945. Quand on évoque l'action d'un maire, vient à l'esprit l'identification des lieux d'administration de la ville. La Maison de la musique et des associations, devant laquelle nous sommes, abrite aujourd'hui l'école de musique. Elle fut auparavant l'école maternelle, partie intégrante du groupe scolaire édifié en 1953 et dont le développement a débouché sur un véritable quartier de l'éducation et des associations. Mais, jusqu'en 1834, s'élevait ici la maison commune, en d'autres termes la mairie, dont le bâtiment comportait également l'école protestante. Dans sa lettre décrivant leur intronisation en 1788 en tant que seigneur de Soultz, la baronne de Baude fait largement allusion à cette maison commune et évoque notamment les 4 fauteuils qui sont encore utilisés aujourd'hui, en particulier lors des mariages. C'est à l'hôtel de ville d'aujourd'hui qu'on retrouve ces fauteuils. Depuis 2012, la mairie est intégrée dans un vaste pôle des services. Le bâtiment originel a été achevé en 1834. Son édification va s'inscrire dans une véritable saga de près de 30 ans. Le 15 janvier 1790, Soultz-sous-Forêt est désigné comme chef-lieu de canton. Ce nouveau statut permet à la localité de vivre un nouvel essor. La maison commune et l'école protestante contiguë vont s'avérer trop exiguës pour être à la hauteur de l'enjeu. Les projets vont se multiplier à travers les années et c'est finalement à la place de la porte est de la ville qu'elle va être construite. L'école protestante sera, elle, bâtie à l'arrière, aujourd'hui annexe de la mairie. De la mairie, nous descendons quelques marches pour déboucher dans les sous-sols du pôle des services et nous entrons dans une salle voûtée baptisée salle Philippe Frédéric Münz. Le décor de pierre est certainement, au moins en partie, un vestige des sous-sols du restaurant à l'Ange et de la porte est de la ville, détruit pour ériger la mairie. Ce décor fait penser qu'il y avait une communication entre 3 bâtiments formant le périmètre du carrefour. Un carrefour particulièrement important pour les mouvements de troupes et l'ensemble de la circulation nord-sud et est-ouest qui vont motiver la destruction de la porte de la ville. Dans cette salle, à l'enracinement historique, se trouve, en plus, un des vestiges de l'époque de la première représentation de la ville, la porte du presbytère protestant, érigée en 1726, y est encadrée. Avec cette dernière étape, nous retournons à la représentation de 1744 et nous terminons notre voyage de découverte du patrimoine de Soultz-sous-Forêt au Villers.